Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Certains diront qu'ils ont reçu un père, un grand frère, un ami ou encore l'amour, la vie, la force de dire non au péché. Mais d'où reçoit-on cela? Retournons au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit, « Que la lumière paraisse. » Et la lumière parut. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Enfin, Dieu dit, « Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous. » Il les créa hommes et femmes. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Ensuite, Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, Dieu fit à l'homme cette recommandation. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Cependant, nous n'avons point écouté le Seigneur lorsqu'il nous ordonnait d'obéir aux lois qu'il nous avait communiquées. Alors, à cause de nos désobéissances, la malédiction s'est déversée sur nous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il tenta la femme et l'emmena à désirer le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Puis, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts, car le salaire du péché, c'est la mort. Comme un père a compassion de ses enfants, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il avait un plan parfait pour permettre à l'homme de revenir à lui. Ce plan était le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards.
Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore. La victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Et nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups. Et nous sommes épargnés. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Christ s'est réveillé de la mort. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, mais Jésus a vaincu la mort. Alors nous obtenons beaucoup plus. La grâce et le don de la justice par Jésus-Christ. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous sommes maintenant affranchis du péché et devenus esclaves de la justice. Lorsque quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Alors, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course qui nous est proposée en ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu Jésus, un nouveau départ, un sauveur, le pardon de nos péchés, un avocat auprès du juge, un grand frère, la réconciliation avec le Père, une famille, l'ami fidèle, le chemin, la vérité et la vie. De ce fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Partons, partons, sortons de là. Sortez du milieu d'elle. Reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur de gloire en gloire. Choisis-tu de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Les projets de bonheur qui te sont destinés? La vie éternelle préparée d'avance pour toi? La liberté en Christ? Le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Alors, ton Seigneur te dit aujourd'hui, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Amen.